Alors le théâtre d'Homère, bien sûr, est très spécial puisque c'est un vieux fort du XVIIe qui a été aménagé dans les années 70 peut-être. Déjà dans les années 70, j'ai organisé des concerts ici avec des copains, bien sûr, jamais seul. Par exemple, le premier passage de téléphone dans la région s'est fait à Sète, au Théâtre de la Mer. Bonjour, je suis José Bell, responsable de l'association Métis7, qui gère depuis près de 29 ans le festival, le fameux festival Fiesta 7. Et j'avais monté un magasin de disques, à l'époque du vinyle, donc c'était devenu un lieu de rencontre. Moi, après certains voyages au Brésil et à Cuba, j'avais vu qu'il y avait une manière de montrer déjà la musique de manière différente, puis surtout de montrer ces musiques qui venaient du Sud et qui étaient à l'époque pas très représentées dans les grandes maisons de disques. L'idée c'était tout de suite de mettre des bodegas, de mettre un peu de nourriture, voilà, d'essayer de greffer de la vie autour de la musique, mettre en valeur les musiques du Sud, donc particulièrement de Cuba, du Brésil, en essayant de retrouver l'atmosphère qu'il y a dans les concerts dans ces pays. Quelque chose qui se distingue du concert consommation, quelque chose où il y a une vie autour de la musique. Dès la 3e année, il y a eu un groupe africain, mais toujours en gardant cette idée musique chaude, musique festive. Parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait intuitivement au feeling. Mais effectivement, c'est toujours un engagement. Lutter pour les musiques du Sud, de plus en plus, ça devient un sacré engagement. Il nous paraissait naturel de répondre aux associations qui nous demandaient d'intervenir et d'avoir une image. Même si effectivement, elles sont là pour montrer des choses, des réalités du monde, pour montrer que même si on fait un festival où les gens s'éclatent, se régalent, passent des soirées fantastiques, mais il y a quand même des réalités qui sont autour de nous, et si on peut leur donner un peu de visibilité, pourquoi pas. Le festival a débuté pendant 5-6 ans en tout, dans le local de disques, parce qu'on n'avait pas les moyens de louer quelque chose. On n'est plus dans un contexte où on essaie trop d'aller plus loin, on essaie de se maintenir en vie, par rapport aux réalités économiques, en dehors des coupes budgétaires. Quand tu penses qu'on a, depuis 2 ans, on a fait des chiffres de fréquentation qui sont hallucinants, parce qu'on arrive à presque plein tous les soirs. Et malgré ce, on est légèrement déficitaire. Donc ça fait 2 ans qu'on est légèrement déficitaire. C'est des coûts. On est toujours dans une stratégie de survie. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est inquiétant.